Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour nous parce que ça fait des années qu'on attend de visiter cet endroit incroyable en Iran. C'est l'endroit le plus chaud de la planète. Même les guides ont refusé de nous y amener. Donc là, on est en train de terminer les préparatifs, mais on a quand même trouvé un contact qui nous a un peu aiguillé pour trouver le meilleur compromis entre sécurité et aventure. C'est un endroit qui nous fait rêver, mais pour ma part, il y a une petite part d'appréhension. Il y a beaucoup d'Iraniens qui nous ont déconseillé d'y aller. Les guides ne font plus de visites guidées à cette période de l'année. Déjà, ça met pas dans un climat très apaisant. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis avec la voiture, vu que ces derniers temps, il y a eu des petits soucis. Pas de raison, là, depuis Shiraz, il n'y a pas eu de soucis. Donc, on va prévenir un maximum de personnes en leur donnant notre itinéraire et en leur disant que voilà, s'ils n'ont pas de nouvelles de nous dans 3-4 jours, qu'ils commencent à s'inquiéter. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans le désert. Évidemment, on va pas sortir des pistes, on va pas faire des dunes et tout parce qu'on n'en a jamais fait. Après, j'appréhende aussi un petit peu les températures. On sait pas trop comment ça va être sur place. Est-ce que les 60 degrés, c'est vraiment au cœur du désert ou est-ce que c'est un peu partout? Là, c'est bientôt la tombée de la nuit et on commence vraiment à être isolé. Il n'y a plus du tout de réseau. On vient juste de rentrer dans la toute première route qui s'enfonce dans ce grand désert. Ah, entrer dans le Lout désert, c'est voilà, écrit. C'est ici. On est trop contents. Et là, les montagnes, elles sont absolument fabuleuses. Elles sont plein de couleurs, mais c'est surtout très rouge. Là, on rentre dans un truc extraordinaire. Bon, ça y est, on commence à arriver au milieu de ces montagnes incroyables. Il y a un guide qui nous avait dit « Vous allez droit en enfer si vous allez dans ce désert ». Et là, effectivement, on roule au milieu de montagnes énormes, rouges. Et on a vraiment l'impression de passer les portes de l'enfer, c'est impressionnant. La nuit va bientôt tomber, donc il faut qu'on trouve un endroit où dormir. Franchement, on a juste fait 30 minutes de route pour l'instant. Et les paysages sont sublimes. C'est surréaliste, on a l'impression d'être sur notre planète, vraiment. Bon, ça y est, on C'est part. le grand jour. Normalement, on est prêt, on a tout. Il faut juste qu'on aille dans le prochain village qui s'appelle Keshit pour envoyer à plusieurs proches encore notre itinéraire. La première piste a fait plus de 80 km. Franchement, on a trop hâte. C'est pour ça qu'on a acheté le 4x4, c'est pour ce genre d'aventure. Elle est pas sereine. Il faut essayer de la rassurer. Rassurez-la, s'il vous plaît. Bon, allez, go. Nous entrons dans l'un des endroits les plus chauds et les plus arides du monde, le Dasht-e-Lout, littéralement désert du vide. Couronné de montagnes couvertes d'un manteau neigeux en hiver, il est le foyer de l'endroit le plus chaud sur Terre. Étendu nu, totalement dépourvu de vie. Ici, la chaleur est accablante et le ciel ne pleure jamais. Ça y est, là on est dans le village de Keshit, c'est la première étape de ce grand périple dans le désert. C'est un site archéologique vieux de plus de 2500 ans. On peut trouver par terre des poteries. Le site n'est pas du tout fouillé, donc c'est impressionnant que ça soit là posé. C'est drôle parce qu'on voit toutes les charpentes et en fait c'est fait avec des troncs de palmiers coupés en deux sur la longueur et on voit toute l'écorce du palmier. Puis après le toit c'est fait avec les feuilles de palmier. C'est trop beau. Keshit, village abandonné ou labyrinthe de ruines.
Ces matériaux, tirés de sa propre assise, défient mais faiblissent face à la perpétuité du temps. Il y a 1000 ans, les Seldjoukides arpentaient ces rues tracées par leurs édifices de terre. Ces rues, devenues aujourd'hui des couloirs dunaires. Derrière, il y a une énorme oasis et en fait ici les artisans ont fait un cheminement avec l'eau et du coup juste derrière c'est verdoyant alors que là il est peut-être 9 h, il fait déjà 33 degrés je pense. Bon allez, on va dans le désert maintenant. Près de 100 km parcourus sans croiser ni âme ni fleurs. Nous entrons dans le nouveau Kéchit où nous peinons à trouver une connexion suffisante pour prévenir nos proches du début de cette grande traversée du désert le plus chaud du monde. 1 heure plus tard, nous nous lançons enfin sur une piste isolée du majestueux désert de Lut. On va essayer de se trouver un petit coin tranquille et ombragé pour manger. Ça tombe bien, il est bientôt midi. Bon voilà, on s'est posé en plein milieu de l'oasis, on va manger là. C'est ultra verdoyant alors que depuis tout à l'heure on est sur une piste complètement désertique. Et là on voit qu'ils ont creusé plein de petites gorges et il y a de l'eau partout qui passe. C'est incroyable. Bon, quand c'est comme ça, on est vraiment excité par l'exploration, donc on se fait juste des petits sandwichs vite faits. Et c'est très sommaire. Tu nous fais des sacrés sandwichs. Hein. Il faut que ça tienne au corps. On y va. Bon, on va quitter cette petite palmeraie. Franchement, on était trop bien à l'ombre. Et là, ils sont en train d'irriguer les petites gorges en béton. Le niveau, il a augmenté d'un coup et l'eau, elle est ultra fraîche. Puis 39 degrés, en vrai, ça va. Hein. C'est reparti. Sur des pistes complètement désertiques, on a croisé une voiture aujourd'hui. Tout est sec, il y a des espèces de tornades de sable. C'est impressionnant comme paysage, c'est complètement désolé. Juste dans l'oasis, ça gorgeait de vie, il y avait plein d'oiseaux et tout, mais là je pense qu'il n'y a pas grand chose ici. On a fait un bon tiers de la grosse piste, il nous reste encore au moins 50 km. Bon, du coup on est dans la ville de Shahdad. La route était assez bitumée et la piste était pas du tout difficile. On pensait pas du tout que ça allait être comme ça, donc ça va, on est arrivé plus tôt que prévu. Et là, 39 degrés, ça passe. Hein. Bah, c'est surtout qu'on s'est habitué. Il y a quelques temps, on aurait été trop mal. Ça a mis combien de temps Presque 2 mois pour s'habituer quand même à ces fortes chaleurs. À l'approche d'une merveille, nous sommes intrigués par ces plantes qui jaillissent de petits dômes de sable. On les appelle les mnebka. De leurs racines, elles emprisonnent le sable pour tromper le mouvement fatal des dunes. Puis, nous apparaissent des sculptures de sable dur, de grès, étranges mais fascinantes. Elles surgissent de ces vases étendus désolés. Ce sont les géants des sables, ce sont les caloutes.
ça fait d'être arrivé au Cali? Ah, c'est chouette. J'avais peur qu'on puisse pas conduire au milieu de tout ça, mais en fait c'est hyper simple, même pas besoin de 4x4. On dirait que c'est du sable, mais c'est super dur. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver un bon spot. Nous n'avons que l'embarras du choix. Il n'y a plus qu'à choisir un caillou. Ces reliefs éoliens sont les plus estimables au monde. Fouettés par les vents violents et ensablés ancestraux, ils sont les ruines naturelles et éphémères du désert de Louth. La vastitude de ces dents de sable est même visible depuis l'espace. Bon alors Léna, là, qu'est-ce qui se passe? Alors Qu'est-ce là, qui vient nous gâcher notre coucher de soleil? C'est incroyable. non, ça nous gâche pas notre coucher de soleil. Disons que ça nous intrigue par contre pour toute la soirée. En fait, il y a plein de 4x4 là, juste en dessous, avec plein d'influenceurs qui ont été contactés par une agence de voyage pour venir voilà, passer un moment ici, filmer, en parler sur leur réseau, voilà, pour influencer les gens et certainement pour leur donner envie de visiter l'Iran. Et donc là, c'est trop drôle parce que du coup, on les observe et c'est hyper cadré, hyper millimétré. Là, ils sont en train d'installer des tapis au sol et tu sens que chaque tapis doit avoir une place bien précise pour que ce soit instagrammable, quoi. Je trouve ça génial de partager, je trouve ça génial de donner envie aux gens de visiter ces endroits-là. Mais en fait, là, c'est fake. Je trouve ça bizarre parce que, par exemple, nous, avec les vidéos, l'objectif aussi, c'est de donner envie, quelque part, de voyager, de visiter tel ou tel lieu. Mais on va pas faire semblant. Et je sais pas, là, je trouve ça un peu bizarre. Bon, si ça peut ouvrir davantage le pays au tourisme, c'est génial. Installé au pied d'un majestueux caloute, les yeux plongés dans ce panorama grandiose, on se croit seul ce soir. Mais un maître de l'oud se pose près de nous pour nous transporter par les vibrations de ces 6 cordes, hors du temps. Les derniers rayons du soleil nous plongent dans un moment de magie au pays des 1001 nuits. Seuls face à ces monolithes millénaires, nous sommes pleins d'humilité devant tant de beauté. Calmes et isolés, ces reliefs silencieux ne demandent qu'à être explorés. Réaliser ce rêve de voyage prend tellement de sens dans ces moments d'évasion où l'on foule et roule sur ce sable chaud dans des paysages exceptionnels. Comblé d'inconnus et presque vide de tout ce que nous avons toujours connu. Le voyage te conduit aussi dans ces instants qui te transforment et te transporte loin du monde que tu t'étais imaginé, car finalement, chaque paysage t'offre un nouvel horizon.
Alors normalement ici, il y a ce qu'on appelle des lacs salés. Et là, il n'y a plus que le sel. On voit quelques traces d'humidité, mais tout a complètement séché. En fait, c'est une zone à aller voir plutôt en hiver, en automne. Sur les photos, on voit ces bleus turquoise au milieu de toutes ces roches. Ça a l'air trop beau. Bon, et puis il fallait qu'on te parle un petit peu de ce qui s'est passé hier soir finalement. Ouais, on a passé une super bonne soirée. On a observé les influenceurs pendant un bon moment. Et après, on a été invités à rejoindre tout le monde pour le dîner. Et c'était super sympa, on a pu échanger avec des gens du monde entier. Ouais. Et puis on a passé la soirée, une bonne partie de la nuit, allongé sur un grand tapis, à observer les étoiles. Vous pouvez voir la Voie lactée. Ouais, après 23h. Et nous on était avec ce fameux musicien qu'on a vu hier soir avant le coucher du soleil. Et on a passé 2h30 à regarder les étoiles avec cette musique. Et c'est vrai qu'au début on rigolait un petit peu. Et en fait en creusant un peu, on peut pas juger et dire ah là là, ils profitent pas du moment. En fait ils sont en train de bosser. C'est vrai que d'habitude on les voit derrière des photos. Derrière des vidéos, et là on les voit en vrai, et en fait c'est des gros bosseurs quoi. Il y a certains photographes vidéastes qui ont travaillé toute la nuit, jusqu'au petit matin, au lever du soleil. Bon, il n'y a pas de lac, donc on va continuer la route. On retournera dans ce pays, c'est sûr et certain, un hiver. Bon, si je dis ça à chaque pays, une vie ne suffira pas. La terre est tellement belle. Allez c'est parti. En route. Nous voilà sur une ligne sans fin, plusieurs centaines de kilomètres sans aucune trace de vie. Nous restons sur cet itinéraire car aucun guide n'a voulu nous conduire dans les grandes dunes ou encore au point le plus chaud du monde où a été enregistrée une température surfacique de 71 degrés. Aujourd'hui, nous ne dépassons pas les 43 degrés, des températures relativement douces pour la région au printemps. Quelques pneus éclatés sur les bords de cette voie qui longe le désert de l'Out. Nous roulons à travers des étendues violettes, au vent violent, menaçant d'une tempête, mais ne créant que des tornades de sable. Paysages de science-fiction, au bout desquels on retrouve les vaisseaux du désert et leurs petits chamelons. Ici, ils ne sont pas habitués à la présence humaine. Cette fois, nous les toucherons seulement avec les yeux. Nous parcourons nos derniers kilomètres jusqu'à atteindre la bouche dentelée et colorée du Loup désert. Aux nuances chaudes et grises, nous atterrissons dans un paysage martien et lunaire. Là, on s'est caché dans des montagnes colorées qui sont magnifiques. On est un peu épuisé là avec la chaleur, je crois que ça nous tape sur le système. On a trouvé ce petit lit de rivière là pour se poser, ça va être cool. Alors que la fatigue s'accumule et que notre temps resté en Iran défile, nous réalisons toutes les merveilles qu'il nous reste à te faire découvrir. Regarde ces montagnes colorées qui se sont présentées sur notre chemin sans qu'on l'anticipe. Il y a tant à explorer dans ce pays, et rien que ce désert nous laisse avides de découvertes. Une fois que tu es dans le pays, aussi immense soit-il, un sentiment de liberté te gagne. Il est à la fois très satisfaisant, et en même temps, en Iran, il est vertigineux. Que faire, que voir, où aller ensuite? Si tu veux tout contrôler, ou tout planifier dans un grand voyage, tu comprendras vite que tu devras faire face à l'imprévu. Car le monde que tu t'imagines se fonde avec le flot de tes pensées et finira forcément par se heurter à l'impermanence immuable de notre monde. Mais n'est-ce pas la surprise et la nouveauté qui rendent une vie palpitante? Enfin, ce grand voyage, ce mouvement perpétuel et par évidence, un fléau pour la routine et l'opportunité de vivre à chaque instant une première fois. À bientôt!